On s'en va rejoindre la députée de Richemont et adjointe parlementaire du premier ministre, Mme Karine Vallière. Madame Vallière, comment allez-vous? Oui, bonjour, ça va très bien, merci. Bon, vous avez réagi aux propos du chef de la CAQ là, concernant euh, Québec qui doit compenser la ville de Thetford. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Oui, en fait, au-delà de la proposition qu'il donne de compenser la ville de Thetford, c'est surtout la comparaison qu'il fait avec le fonds de diversification de la région d'Asbestos qui me heurte grandement, puisque M. Legault agit d'opportunisme, selon moi, en étant dans la région de Thetford et en disant aux gens là-bas, mais écoutez, le fonds Asbestos n'est pas utilisé et vous devriez y avoir droit. C'est de bien mal comprendre la différence entre les deux régions et la différence qui a mené à la fermeture des mines respectives aussi de la région de Thetford et celle d'Asbestos. OK, bien, justement, là, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est quoi là, cette différence-là entre les deux? Pouvez-vous nous en parler ce matin? Parce que moi, je connais bien Thetford, mais Asbestos moins. Donc, c'est quoi la différence entre les deux? Oui, oui, effectivement. Donc, à Thetford, les mines ont fermé progressivement. Celle d'Asbestos, qui était fermée de façon aléatoire. Donc, on ouvrait et on refermait. Question de permettre de maintenir en poste des emplois, mais également question de préparer l'exploitation de la mine souterraine éventuelle également. Et on est en 2012, il y a un prêt qui est accordé par le gouvernement du Québec, un prêt de 58 millions pour que l'on puisse continuer à faire l'exploitation de l'amiante chrysotile à asbestos de façon souterraine. Le Parti québécois est élu. Ils avaient fait promesse en campagne électorale de retirer le prêt et de fermer et d'arrêter toute exploitation d'amiante au Québec, ce qu'ils ont fait, et mettre sur pied à ce moment-là un fonds de 50 millions. Pourquoi le 50 millions? Le Parti québécois a alors jugé qu'étant donné qu'il y avait 8 millions de déjà investis à l'intérieur de la mine souterraine, ce qui vient déjà là démontrer que l'exploitation était déjà bel et bien reprise. On avait commencé les travaux et le forage à l'intérieur. Il y a un fonds de 50 millions qui a été mis en place pour prévoir la diversification économique du milieu. Donc, ça serait quoi la meilleure solution pour régler le problème et à une place et à l'autre? En fait, chez nous, la diversification économique a commencé quelques années avant la reprise des travaux là, de la mine Jeffrey, ce qui fait en sorte qu'on travaille déjà sur des bases solides, sur une bonne fondation, et que le fonds de 50 millions, effectivement, sert de levier, un outil important pour continuer cette diversification. Maintenant, à Thetford, mon collègue Laurent Lessard travaille ardemment avec les gens de son milieu, et ils ont produit un document qui fait état des demandes de la région de Thetford envers le gouvernement du Québec pour pouvoir les aider. Alors, c'est un document qui est vraiment très, très détaillé et Laurent travaille très fort également pour voir les différentes possibilités à cet égard. Est-ce qu'un fonds est nécessaire? Comment ça se passe à Thetford? La différence, c'est que la mine n'était pas en fonction et ce n'est pas le retrait d'un prêt gouvernemental qui a été effectué à Thetford Mines. Et je ne suis pas là, moi, pour dire donnez pas quelque chose ou donner quelque chose à Thetford. Je suis plutôt là pour dire on va pas commencer à diviser les régions puis aller enlever à un pour donner à l'autre nécessairement. C'est une très mauvaise approche que M. Legault prend et encore une fois, ça démontre vraiment la grande méconnaissance de la différence entre nos deux régions. Mme Vallière, est-ce que vous étiez avec l'aile jeunesse au cours de la fin de semaine? Oui, certainement. J'ai manqué que très peu de congrès jeunes dans ma vie. Et en tant qu'adjointe parlementaire du premier ministre à la jeunesse, je me suis effectivement fait un devoir d'y être présente. Malgré la fin de mes vacances, j'étais présente avec mes enfants et leurs amis. Alors, ça a été un beau week-end, riche en débat également avec les jeunes. OK. Vous avez participé à quoi le temps que vous avez été là? J'ai vraiment participé à presque l'ensemble des débats. Sauf qu'on a quelques caucus et réunions ici et là. Donc, il y a quelques résolutions pour lesquelles j'ai dû être absente. Mais sinon, j'ai vraiment été présente l'ensemble du week-end. OK. Ce matin, notre question porte sur notre question Facebook. Vous qui êtes très, très, très médias sociaux, là, on parle ce matin du salaire minimum. Est-ce qu'on pose la question, est-ce que c'est une bonne idée ou pas une bonne idée que ce soit à 15 $? Ça, vous avez la réaction de mon collègue Carlos Letao très rapidement à la suite du congrès à ce niveau. Moi, je pense que ce qu'il faut retenir du congrès jeune dans l'ensemble des débats, c'est l'ouverture qui démontre justement dans les débats. Et faut toujours comprendre que les propositions d'une commission jeunesse, dont la nôtre,
C'est vraiment des propositions des jeunes qui sont menées par la suite dans d'autres congrès où l'ensemble des membres sont là. À noter que les jeunes du Parti libéral ont accès à 33,3% des votes lors de nos congrès et conseils généraux, ce qui ne se fait pas dans d'autres partis. Mais ensuite, on doit disposer de ces propositions-là par la suite de façon gouvernementale. En terminant, je peux pas passer ça sous silence. Votre Snapchat qui a été très, très controversé la semaine dernière. Vous avez quoi à répondre aux détracteurs qui ont dit que c'était pas la place de le faire? Oui, bien sûr, mais d'abord, je voudrais tout simplement, premièrement, vous m'excuser de n'avoir pris la demande d'entrevue rapidement comme vous me l'aviez demandé. J'avais promis à mes enfants vraiment 8 jours de congé avec elles en leur disant que rien ne pouvait s'immiscer entre nous trois à ce moment-là. C'est pour ça que ce matin, je vous faisais un petit coucou pour revenir à la charge là-dessus. Donc, mea culpa, tout simplement. Écoutez, c'est une nouvelle réalité à laquelle on fait face. Alors, j'évolue à travers ces différents nouveaux médias et réseaux sociaux et je tente de faire de mon mieux. Je m'en occupe moi-même aussi. Alors, j'y vais parfois d'essais et erreurs, mais voilà, ça a été un de trop selon certains. D'autres m'ont plutôt dit non, bravo, continue. Alors, c'est vraiment de trouver la ligne est parfois mince sur les réseaux sociaux. Mince. C'est de trouver comme élu comment je peux jouer avec ces réseaux-là. Tout en ayant très peu de temps pour le faire, là, on doit se dire les vraies choses également. Alors, c'est de toujours faire attention et dans le doute s'abstenir, n'est-ce pas? Donc, je continue à apprendre à tous les jours, M. Longchamp. Oui, mais c'est parce qu'il faut comprendre que dans cette affaire-là, là, c'est qu'il y a les deux extrêmes. Vous, là, vous êtes à un extrême où vous l'utilisez, puis c'est vraiment vous qui êtes là. Puis de l'autre côté, c'est le directeur des communications, c'est certains adjoints qui le font pour l'élu en question. Fait qu'il y a deux mondes, là. Et en ce moment, c'est ça, là, c'est qu'on n'est pas capable de rejoindre ces deux mondes-là. Il y a comme pas de milieu. Non, c'est pas évident. Comme député, on a une masse salariale qui est quand même très restreinte. Moi, d'avoir un directeur des communications, ça ferait en sorte que j'aurais moins de gens qui sont disponibles pour le service à la population à mon bureau. Honnêtement, la réflexion, elle est là. Les réseaux sociaux, en même temps, ce que ça m'amène, c'est d'avoir une accessibilité hors du commun pour la population que je représente. C'est vraiment moi qui leur réponds, c'est moi qui présente moi aussi qui je suis, qu'est-ce que je fais. Et ce pourquoi je suis aussi présente sur les réseaux sociaux, au-delà de l'accessibilité, c'est que j'ai 3 grands combats en politique. C'est que davantage de jeunes veulent s'y impliquer, la place des femmes, la représentativité des femmes en politique, mais également, c'est de revaloriser le rôle du député aussi, de montrer aux gens qu'est-ce que ça fait un député au quotidien, à quoi on sert, à quoi on peut être utile à la population. On connaît un très grand cynisme envers cette fonction-là et je crois que c'est à tort et donc je veux, pour le moment où je serai présente et où les gens continueront de me donner leur confiance, tenter au maximum de leur démontrer voici c'est quoi notre quotidien, mais surtout comment on peut être à leur service. D'ailleurs, c'est un débat qu'on avait eu, ça, il y a quelques jours ici, concernant qu'est-ce que font les députés. On a beaucoup de travail à faire, je pense, pour redorer et essayer de faire comprendre aux gens l'importance qu'ont les députés, puis même les élus, là, que ce soit au municipal, au provincial ou au fédéral. Oui, le rôle est d'une importance capitale, en fait, autant dans le développement local que dans la façon de porter les messages jusqu'à l'Assemblée nationale. On le voit comme avec des congrès jeunes en fin de semaine aussi. Quand on est là sur le terrain et qu'on les écoute, moi, justement, c'est très inspirant et c'est rafraîchissant de les entendre et pour porter cette volonté-là, parce qu'au-delà de le faire aujourd'hui à court terme, on est là pour un moyen et un long terme également et on doit représenter l'ensemble de ce qu'ils veulent, de ce que veulent ces jeunes pour la société qu'on veut devenir justement. Et au-delà du rôle d'être présent dans des activités, manger du spaghetti, faire des sourires sur les photos, il y a effectivement des lois qui sont travailler. Il y a des dépôts. Entre autres, j'ai fait un dépôt pour un mandat d'initiative sur la représentation des femmes en politique. On travaille également des dossiers à plus longue haleine, entre autres pour la diversification économique de la région d'Asbestos dont on parlait tout à l'heure. Alors, c'est très varié. Ça demande une polyvalence quand même assez grande. On ne peut réussir partout. On en échappe quelquefois. On vient d'en parler justement. C'est correct. Mais je pense que les gens ont à comprendre à quel point on peut être utile et à quel point ils doivent nous utiliser justement, puis que si on fait bien notre travail de député, on peut réellement porter leur voix comme il se doit. Karine Vallière, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, bonne journée à tous.
Karine Vallière est la députée de Richmond et adjointe parlementaire du premier ministre, volet jeunesse.